Mais à l'époque, c'était plus de la lecture sur internet que de l'écriture, pour faire des rapports et autres. Et comment est-ce qu'on mesurait la complexité? Notre vision à l'époque, c'était plus tu dois suivre un grand nombre d'étapes, plus tu dois utiliser un grand nombre d'outils, plus c'est complexe. Par exemple, lire un PDF, c'est un outil, interpréter sur une image, c'est un outil, chercher sur internet, c'est un outil. En gros, les questions de niveau 1, c'était les questions qui allaient être faciles à débloquer dans l'année, c'était des questions qui nécessitaient très peu d'outils, très peu d'étapes. À l'inverse, les questions de niveau 3, on est entre 15 et 40 étapes. Ça donnait quoi au début, en fait, quand vous avez essayé vos modèles sur Gaïa? On testait les questions sur les modèles qui étaient disponibles à l'époque, et donc il y avait globalement que ChatGPT qui était facilement accessible. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à ce moment-là, OpenAI avait tenté une expérience où il y avait un App Store de tools que tu pouvais connecter à ChatGPT, mais en vérité, il y avait peu de ces tools marchaient vraiment. Donc, ce que je faisais, c'est que je sélectionnais à la main ceux dont je pensais qui correspondaient à peu près à la question, ce qui est déjà une aide énorme pour le modèle, et c'était très mauvais.